Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, premièrement, je voulais remercier le couple pastoral. Je voudrais vous remercier pour l'invitation, en tout cas. Vous êtes un couple que nous regardons aussi de loin. Nous connaissons très bien le pasteur Nathan depuis quand même plusieurs années. Et au travers de son témoignage, on peut savoir qui vous êtes en tant que parents. Et nous vous bénissons vraiment. Vous savez, quand on a accepté cette invitation, un des critères, quand j'ai vu en fait la stabilité de votre église, ce sont des églises, parmi les églises à Bruxelles, qui ont subsisté dans le temps et qui sont stables. Et la stabilité, c'est vraiment un critère, en fait, qui permet de dire que ces personnes ont été fidèles. Et nous, vraiment, nous vous remercions et nous vous bénissons pour cette invitation que je ne prends pas à la légère. Je tiens à remercier également donc Maman Jolie, qui est là, elle va se lever, et Maman Olga, voilà, qui représente la Compassion Belgique. Donc le pasteur Joseph n'a pas pu se libérer, mais il a envoyé une délégation très précieuse, qui sont les diacres quand même de l'Église. Et donc je remercie également toutes les servantes et serviteurs de Dieu qui sont présents dans la salle. Donc je pense particulièrement aussi aux mamans Eglo, je ne sais pas si elles sont là, les mamans Eglo. Voilà. Maman Marie-Jeanne, Maman Ati, la présidente. En tout cas, je bénis également vos vies parce que je crois que ma première sortie de l'église, c'était le groupe Eglo, les femmes Eglo qui m'ont invitée à Bruxelles. C'était ma première fois que je prêchais hors de l'église. Et c'était en 2022, c'était via la sœur Delphilia qui m'a entendu prêcher à l'église et elle en a parlé aux mamans Eglo. Et donc, je vous bénis et je vous remercie également. Je vous remercie également toutes les personnes qui sont présentes, nos amis. Est-ce que vous pouvez un peu lever la main? Voilà, ils sont là. Nous les bénissons. Je bénis également le couple Massamba que je chéris très fort. Comme je disais dernièrement, lorsque nous étions avec le pasteur Esther, la chanson en fait que d'entrée de mon mariage, c'était la chanson du pasteur Massamba. Je l'appelle pasteur. C'était sa chanson en fait, Il est bon le mariage, je crois. Et donc c'est sur cette chanson que j'ai introduit ma danse d'entrée. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Et donc on va un peu chanter avant de commencer le message. Nous glorifions vraiment le Seigneur. Si tu peux te lever de là où tu es. Alléluia. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa foi dans le parcours, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais.
il me laissera jamais. Quand le vent et la pluie se déferlent sur ma vie, moi j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Quand le vent et la pluie se déferlent sur ma vie, moi j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, le vent et la pluie se déferlent sur ma vie. Moi j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Quand le vent, la pluie, le vent et la pluie se déferlent sur ma vie, moi j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Le vent, la pluie, le vent et la pluie, quand se déferlent sur ma vie, moi j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Précieux Père, nous voulons te rendre grâce. Toi qui nous as aimés le premier, nous répondons à cet amour. Merci parce que tu nous as délivrés du monde des ténèbres et tu nous as transférés dans le royaume du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, cet après-midi. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es stable, parce que tu ne changes pas. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu plein de bonté, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui a pensé à nous, un Dieu qui a pris la forme du péché alors qu'il n'avait pas connu le péché. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, cet après-midi. Nous élevons le nom de Jésus. Seigneur, sois ma bouche, sois ma bouche. Tu as dit que si je sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Seigneur, cet après-midi, je déclare, Seigneur, que l'onction du Seigneur est sur moi, parce que tu m'as oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour délivrer, Seigneur, les opprimés, pour déverser une huile de joie au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Seigneur, je prie, Seigneur, cet après-midi, que toute ta racine qui n'a pas été plantée par toi soit déracinée dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié et nous disons avec le peuple de Dieu, Amen, 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 Amen. Alléluia. Nous n'allons pas nous rasseoir très vite, je vais vous demander juste de vous lever encore quelques minutes. Nous allons honorer la parole de Dieu et je vais lire le texte de base. Nous allons lire le livre d'Esther. Je vais faire une lecture kangourou. Je vais prendre quelques parties. Nous prenons Esther 2, à
à partir du verset 5 à 7. Il y avait à Suse, dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimée, fils de Kis, homme de Benjamin. Il élevait Hadassa, verset 7, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Je lis également Esther 2, versets 11 et 20. À partir du verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Je lis également Esther 4, Esther 3, 1, 2 et verset 8. Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Verset 8. Alors Haman dit au roi Assyrus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Je lis le verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Verset 4, chapitre 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Je lis le verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette année, lorsque nous sommes partis, mon mari et moi, en mission, donc c'était au Sénégal, j'ai fait un bilan, en fait, de ma vie chrétienne depuis le début. Et j'ai réalisé, en fait, que la vie chrétienne, c'est une échelle. Il y a des échelons qu'on gravit de plus en plus. Et j'ai intitulé mon message au Sénégal « L'échelle de la foi ». Et je regardais, en fait, d'où je viens et tout ce que j'ai pu traverser et ce que les églises par lesquelles je suis passée m'ont apporté. Moi, j'ai reçu le Seigneur plus ou moins à l'âge de 12 ans, dans une assemblée à Auvelais. Et ma mère nous parlait très souvent de Dieu, mais j'ai fait la proclamation à 12 ans de recevoir le Seigneur. Plus tard, je grandis. Évidemment, comme tous les jeunes, j'ai été dans le monde, mais en étant chrétienne, ignorante. À 18 ans, je renoue avec le Seigneur. Cette fois-ci, je vais rencontrer un groupe SFC, Students for Christ. J'avais 19 ans, j'en ai 47 aujourd'hui. Donc ce n'est pas un enfant qui vous parle. Donc à 18 ans, je renoue avec le Seigneur.
Et là, je vais aller à l'église qui est à Jean-Blou. Et c'est le pasteur Bondo que je vais entendre pour la première fois me parler du salut. Mais cette fois-ci, je comprenais de quoi il s'agissait. Et donc, je vais grandir, et donc vers 21 ans, je vais me faire baptiser. À l'âge de 25 ans, je termine l'université. Et là, maintenant, je n'ai pas d'église. Je ne sais pas où me rendre. Et par un curieux hasard, je suis dans une fête de famille. Et c'est là qu'une personne va me parler d'une église dans laquelle elle était. Cette personne était ivre lorsqu'elle me parlait. Mais moi, j'ai entendu. Je dis, je vais aller voir c'est quoi son église. Je suis partie à cette église. Et la première fois que je rentre dans cette église, je sais que c'est mon église et que c'est le lieu de ma formation. L'église, c'est le centre chrétien Lumière des Nations. Et donc, je vais rester dans cette église 19 ans. 19 ans. Premièrement, je serai sous l'autorité du pasteur Jean-Paul, le feu pasteur, qui est parti au Seigneur en 2012. Et ensuite, je vais progresser et rester avec le pasteur Lucie. Pendant ces années, l'enseignement que j'ai reçu et que j'ai retenu est le suivant. Dans mon église, on parlait principalement de la foi, de la prière et de la raison d'être. C'était les 3 piliers, on va dire, principaux. Et quand, évidemment, je suis sortie de l'église, c'est ça qui était en moi. Mais premièrement, pour moi, c'était la raison d'être. Je voulais accomplir la raison pour laquelle Dieu m'a mis sur la terre. C'était ma plus haute priorité. Mais je vais me marier. Mais vous savez, souvent, on dit, quand on se marie, oui, la priorité pour moi, c'est la famille. Mais quand on a baigné pendant 19 ans, dans une église où on vous parle de la raison d'être, même si tu dis dans tes lèvres que pour moi, la priorité, c'est la famille, en fait, dans la réalité, c'est que pour toi, la priorité, c'est la raison d'être. C'est la destinée. Mais attendez, ça m'a causé des problèmes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la priorité de Dieu, la destinée. Toutes ces ambitions qu'on a, ce n'est pas la priorité de Dieu. La priorité, c'est la famille. Et quelle que soit sa forme, au départ, j'ai eu la famille biologique. Je suis passée dans mon mariage à former une famille avec mon mari. Et j'ai eu la famille adoptive également, qui est l'Église. La vie d'Esther, en réalité, elle ne commence pas par l'introduction d'une femme avec une grande destinée. On aime bien ce terme aujourd'hui. La grande destinée, ma raison d'être, les plans que Dieu a pour ma vie, ce que je vais faire pour Dieu. La vie d'Esther ne commence pas là. La vie d'Esther, elle commence au sein d'une famille adoptive qui est Mardoché. Elle ne commence pas en termes royaux, mais elle commence dans une famille. La famille n'est pas simplement un rassemblement de personnes, de 2 personnes, 3, 4, 8, 10 pour certains. Ce n'est pas simplement un rassemblement, c'est une stratégie divine pour l'accomplissement des plans de Dieu et pour former une nation sainte. C'est la cellule la plus petite de la société, mais c'est la cellule qui est inatteignable par le monde. C'est toi qui as le gouvernement sur ta famille. Parce que c'est toi qui édictes les règles de ta famille. Tes enfants peuvent sortir dehors, ils auront d'autres règles. Mais quand il est question de la famille, c'est toi qui édictes les règles. Et Dieu, pour lui, la famille est une stratégie. Mais j'en parlerai demain de façon encore plus profonde.
La deuxième stratégie de Dieu, c'est de te donner un territoire, un jardin planté dans Éden. Ce n'est pas simplement un territoire, c'est un territoire sous l'influence de Dieu. Un jardin planté dans Éden. Parce que Dieu, en réalité, lorsqu'il donne le jardin à l'homme, il lui donne l'autorité sur ce jardin. La Bible dit dans le psaume 115, au verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel et qu'il a donné aux hommes, aux fils de l'homme, la terre. Et la Bible dira aussi, au travers du psalmiste, « Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ?» avec un petit dé. Sur la terre, sur le territoire dans lequel tu es comme un Dieu. C'est pourquoi Dieu te donne l'autorité. Mais cette influence du territoire doit se faire avec la présence de Dieu. Ça doit être influencé par Dieu. Vous voyez que dans Esther, que nous avons lu, Esther 2:11, Mardoché, il allait à la cour très souvent pour demander comment se portait Esther. Et il allait à la cour également pour savoir si elle suivait fidèlement les choses qu'il lui avait dites lorsqu'elle était encore sous tutelle. C'est-à-dire que le territoire qui lui est confié est sous contrôle et sous l'influence de quelqu'un. En l'occurrence, Mardoché, qui représente l'Église, mais qui représente également Dieu. Lorsqu'il te donne le territoire, il veut que cela soit sous son influence. Cette autorité, nous le voyons, perdure et continue avec Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à Josué. Dieu donne un territoire à l'homme, notamment Canaan, mais dans la pensée de Dieu, c'est que ce territoire soit sous son contrôle. Mais à un moment, nous savons que dans la Bible, les rois sont apparus. C'était un désir des hommes, parce qu'ils ne voulaient plus que Dieu règne sur eux. Et ils réclament des rois. Et Dieu va leur donner 2 rois exemplatifs. Il y a eu d'autres rois. Mais premièrement, Saül, et ensuite David, pour leur montrer c'est quoi un État qui n'est pas gouverné par Dieu. C'est quoi un territoire où Dieu ne règne pas. Et David, maintenant, quand il donne David, c'est pour leur montrer, voilà un territoire où le cœur du roi est influencé par Dieu. Ça donne cela. Dieu voulait faire la distinction. Comment cela se traduit-il pour nous aujourd'hui? Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes transférés dans un royaume invisible. Nous sommes transférés, nous sommes délivrés, et en même temps, nous recevons l'adoption. Et nous recevons l'esprit d'adoption. Nous sommes directement greffés à une lignée. Galates 3:29. Nous sommes greffés à une famille. Nous ne sommes pas des singletons. On est greffés à une famille. Et maintenant, qu'est-ce que fait Dieu? Il va te donner une famille adoptive, pas biologique, qui s'appelle l'Église. Et c'est ce que Dieu a donné à Esther, l'orpheline. Ensuite, Dieu te donne un territoire. Ça se traduit comment? Dans Luc 19 et dans Matthieu 25, par les talents et par les mines qui représentent en réalité des territoires, des domaines. Parce que lorsque tu t'exerces, ça devient un gouvernement. Donc c'est un territoire que Dieu te confie et que tu es supposé cultiver et garder. Et c'est ça ton jardin. Ça représente tes dons, ton appel, ta raison d'être. Tout ça, ce sont ton territoire. Maintenant, quel est le rôle
de l'Église dans tout cela. Lorsque Dieu nous confie un territoire, il nous met dans une famille adoptive, l'Église joue un rôle très important pour former ou engendrer des rois. C'est le lieu où on va te former. C'est le lieu où on va t'éduquer. Parce que ce n'est pas l'éducation que tes parents vont te donner. C'est une autre éducation. C'est l'éducation du royaume que tu reçois. Le titre de mon message, cet après-midi, c'est un titre particulier, mais je peux vous assurer que c'est Dieu qui me l'a donné. C'est comme ça que je l'ai reçu. Il m'a dit, parle de l'église Mardochée. C'est l'église qui va se réveiller dans ces derniers temps pour rentrer dans sa position royale et pour engendrer des rois. C'est l'église Mardochée. Mais quelle est maintenant les caractéristiques de cette église? Je vais donner 10 points. La première chose, l'église Mardochée, ce n'est pas une église entreprise. On entend trop souvent ça. L'église est une entreprise. Dans les yeux de Dieu, l'église est une famille. Ce n'est pas une entreprise. Elle peut être organisée, mais ce n'est pas une entreprise. C'est une famille. Et c'est une famille qui accueille des orphelins. Des orphelins, c'est-à-dire des gens qui ont besoin, premièrement, pas de la raison d'être, de guérison. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de délivrance. C'est des gens qui ont des carences affectives de père et de mère. Et quand ils rentrent dans cette église, ils s'attendent à ce que ce soit véritablement une famille. C'est pourquoi vous avez le pasteur Paul et maman Jeanne, père et mère. Et généralement, lorsque Dieu appelle, il appelle généralement un couple. Regardez même dans le choix des diacres, au début, il disait qu'ils devaient être des personnes qui sont fidèles dans leur famille. On devait voir comment ils se comportent dans leur famille pour pouvoir les attribuer les rôles de pasteur. Parce que ce sont des rôles transférables à l'église. Parce que l'église est pleine d'orphelins, de pères et de mères. Plein de carences affectives et besoin de guérison. Dans Ésaïe 61, on explique le processus par lequel Dieu doit passer avant que tu ailles en mission, avant de rentrer dans ta raison d'être. Il dit que, premièrement, il va publier une bonne nouvelle. Il te faut la parole. Une bonne nouvelle aux malheureux. Ensuite, il procède à la guérison des cœurs brisés. Ensuite, il y a la délivrance. Certains ont besoin de délivrance parce qu'ils sont encore dans la captivité. Délivrés de la captivité. Il libère les opprimés. Combien de traumatisés il y a à l'église? Des gens traumatisés. Et on prie pour eux, hein. On prie. Mais on ne se rend jamais compte qu'il y a un traumatisme caché. Et ils ont besoin d'être guéris de leur traumatisme. On veut souvent envoyer les gens. Mais vous savez, lorsqu'on envoie des gens qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été délivrés, qui ne sont pas passés par des délivrances, ça devient des gens évadés et blessés. Mais vous savez, l'église, avant d'être cette église de Ésaïe 61, qui guérit, qui délivre, elle-même doit être l'église d'Ésaïe 58. C'est-à-dire, elle doit dénouer les liens de la méchanceté. Elle doit se détacher des liens de la servitude. Elle doit rompre les jougs,
libérer les opprimés. Les gens viennent oppressés. Ils viennent avec beaucoup de problèmes. Et l'Église doit être libérée pour maintenant jouer son rôle d'Ésaïe 61. Et dans Ésaïe 161, comme je disais, il y a une progression. Et dans cette progression, Dieu, à la fin, lorsqu'il t'a guéri, il parle des affligés de Sion. Il parle de tous les affligés, mais les affligés de Sion. Vous croyez qu'il parle de qui? C'est qui les affligés de Sion? C'est vous, l'Église. Les affligés de Sion. Il doit les guérir. Il doit les délivrer. Mettre une huile de joie, un vêtement de louange, un diadème au lieu de la cendre. Pour qu'on les appelle térébinthes de la justice. Térébinthes de justice. Et pour qu'ils maintenant puissent sortir pour rebâtir sur d'anciennes ruines, pour relever des villes dévastées, pour rebâtir. Mais ça ne vient pas comme ça. Il y a tout un processus de guérison qui doit avoir lieu. Quand quelqu'un vient à l'église pour la première fois, j'entendais quelqu'un, une personne que je connais, qui n'est plus dans une église depuis très longtemps. Mais je dis, va dans telle église. Rien qu'à entendre le nom qu'elle doit aller à l'église, elle sent travail. Elle sent qu'elle va aller faire le service et travailler. Elle dit, je ne suis pas en état de travailler. J'ai besoin d'être guérie. Et la plupart des gens, on veut les envoyer. Mais c'est des gens fatigués. C'est des gens qui sont lourds. C'est des gens qui sont malades. Comment est-ce qu'on peut faire servir ou envoyer des gens qui sont brisés? Le premier rôle de l'Église, c'est une famille dans laquelle ils sont guéris. Ils ont le processus, ils subissent le processus d'Ésaïe 61. Le processus de la guérison pour devenir des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Deuxièmement, l'Église Mardochée doit être ancrée dans la connaissance. Ancrée dans la connaissance de Dieu et parler de Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Timothée 3 au verset 14 que l'Église, c'est la colonne et la plume de la vérité. Nous avons entendu la sœur Floriana. Comment elle est partie creuser les différences. C'est la connaissance en fait. Elle connaît certaines choses, des nouvelles connaissances lui ont été acquises et elle compare la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, dis-moi qu'est-ce que tu vas comparer. Tu vas comparer quoi? L'Église Mardochée est ancrée dans la connaissance. L'Église Mardochée ne s'incline pas devant l'injustice. Elle ne s'incline pas devant l'injustice, devant les compromis, devant les mélanges. L'église Mardochée, c'est une église qui dénonce Bigtan et Teresh, c'est-à-dire les gens en fait qui sont des assassins dans l'église, des assassins. Vous savez combien de faux prophètes il y a dans la ville, pas loin, des faux prophètes. Et généralement, comment on les reconnaît? J'ai eu affaire à un. Et il m'a dit, Batena, je vais t'ouvrir les yeux. Ça vous fait penser à qui? Ça vous fait penser à quelqu'un dans Genèse qui a dit que c'est bon pour ouvrir les yeux? Mais Jean 3,3 nous dit que lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, on voit le royaume de Dieu. Et je peux demander au Saint-Esprit de m'ouvrir les yeux, de mon intelligence. N'est-ce pas que tu rêves? Est-ce que vous avez des rêves? Vous avez des rêves? Vos yeux sont ouverts. Et ils demandent, ils veulent te faire croire
que tes yeux ne sont pas ouverts. Mais tes yeux sont ouverts. Tu vois, tu ressens. Tu les ressens. Et ils n'ont pas le caractère, ils n'ont pas le fruit. Le fruit de caractère. L'église Mardochée est un lieu d'orientation pour que nous connaissions notre appel, le domaine de notre appel. Pour ma part, il m'a fallu plus de 10 ans pour connaître ce que Dieu voulait de moi. Je suis juriste de profession, mais Dieu voulait que j'annonce et que je défende l'Évangile. Il m'a fallu plus de 10 ans pour comprendre cela. Mais vous savez où c'est né? À l'église. Quand j'étais en train de servir. Ça n'a pas été une haute révélation. Je n'ai pas eu une apparition de Jésus-Christ. Je n'ai pas eu d'apparition. C'est en servant que j'ai su que c'est là le domaine de mon appel. Et ça a été confirmé par mon pasteur. C'est un lieu d'orientation dans le domaine de ton appel. L'église Mardochée, c'est une église qui n'enseigne pas comme le monde. S'agissant de la raison d'être, l'église Mardochée n'enseigne pas la raison d'être comme Ikigai. Vous comprenez? Vous voyez c'est quoi? Ikigai. Oh, j'ai ma petite passion. Oh, c'est ça que j'aime. La raison d'être, ça relève de l'éternité. C'est quelque chose que tu dois demander à Dieu. Et seul Dieu peut te le révéler. Aujourd'hui, avec l'IA, si tu fais une petite recherche, tu dis, voilà, moi j'aime ça. Moi, mon fardeau, c'est ceci. Il va te donner ta raison d'être. L'IA va te donner ta raison d'être. Mais c'est une raison d'être artificielle. Ce n'est pas de Dieu. La raison d'être, ça vient de l'éternité. Elle est conçue dans l'éternité et elle est relâchée dans ton esprit. Cela vient de Dieu. Ça existait déjà. C'était dans la pensée de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. L'église Mardochée ne fait pas de la raison d'être juste une passion, un hobby le week-end, parce que tu n'aimes pas ton travail. Et tu viens te relaxer à l'église, tu viens un peu chanter, tu viens un peu... Ce n'est pas un hobby, c'est une responsabilité. Une responsabilité. L'église Mardochée ne met pas l'accent sur la position. C'est parfois très inconscient, vous savez. Quand parfois on stimule à l'église, on excite, on va former des millionnaires, les millionnaires sont là. Est-ce que les millionnaires sont là? Vous serez grands, vous serez puissants. Ça excite l'orgueil. L'église Mardochée ne regarde pas à la position, mais à la mission. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette position? Dans Philippiens 2, au verset 6, la Bible dit au sujet de Jésus, qui n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie à arracher. Jésus n'a pas regardé sa position, mais il s'est dépouillé. Il a enlevé son statut royal et il est venu sous la forme d'un serviteur. Lorsque Jésus présente pour la première fois sa mission sur la terre, il ne va pas dire « j'étais roi, j'étais ceci ». Il a dit simplement « l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Il a présenté sa mission, pas sa position. La position conduit à des luttes, à des rivalités. Vous savez, c'est un peu dans l'homme, surtout l'homme qui a souffert. L'homme qui a souffert. Dès que tu lui donnes un peu d'autorité, toutes ces carences, ces souffrances, ça se transforme en vengeance. Il va se venger, ils vont voir maintenant. Il blaguait avec qui ici? Il blaguait avec qui? Donc maintenant, quand tu te sens utile, tu vois que Dieu t'a donné un mandat, il t'a donné l'utilité,
Maintenant, ça devient un sujet de fierté. C'est dans l'homme. Mais il te faut une église Mardoché qui te rappelle pourquoi tu es là, Esther. Tu sais que tu es là pour accomplir une mission. Tu n'es pas là pour ta position. Dieu ne t'a pas élevé pour ça. Ce n'est pas pour tes belles robes. L'église Mardoché aime bien les beaux accoutrements, hein? Les beaux habillements, les belles chaussures. On est des majestés. On est des rois, on n'est pas n'importe qui. Mais il n'a pas le langage parce qu'il ne dénonce pas la justice. Il ne dénonce pas l'injustice. L'église Mardoché n'excite pas les ambitions personnelles, mais rappelle à la responsabilité. L'église Mardoché entretient une relation avec Esther. C'est-à-dire, l'église Mardoché relâche les appels. Mais elle ne va pas laisser les appels volatiliser seuls, un singleton. Quelque part, un orteil qui croise un œil, qui sont en dehors du corps. L'église Mardoché entretient un lien. C'est-à-dire, nous voyons que dans le livre d'Esther, Mardoché allait voir comment se portait Esther. Et il s'enquérait, il voulait savoir comment on la traite là-bas. Et pour savoir également si elle maintenait fidèlement les lois de Dieu. L'église Mardoché n'est pas séparée des relâchés. Elle n'est pas séparée. Vous voyez, dans les années 2013, il y a eu un mouvement. Les sphères d'influence. Il faut dominer, aller dans ta sphère, le sport, le divertissement, le gouvernement. Et c'est très bon, parce que c'est stratégique. Mais je me suis posé la question, quels sont les résultats aujourd'hui? Plus de 10 ans plus tard, quels sont les résultats? Lorsqu'on envoie souvent des gens dans des positions, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent témoigner à l'église. Oh, Dieu m'a élevé, je suis maintenant gouverneur. Maintenant, je suis ceci. Mais qu'est-ce que tu fais de ta position? Tu fais quoi pour la ville? Tu fais quoi pour ta communauté? L'église Mardoché entretient ce lien et s'assure que lorsque tu es là-bas, tu respectes fidèlement la mission qui t'a été assignée. Elle ne te laisse pas seule. Elle vérifie. Si tu deviens occultiste, l'église Mardoché est en droit de te tourner le dos. Si tu deviens un corrompu, l'église Mardoché doit refuser ton argent. Même si elle a besoin de chaises, l'église Mardoché doit tourner le dos aux corrompus parce qu'ils n'ont pas respecté fidèlement la loi de Dieu. L'église Mardoché offre un cadre à tous les dons. Les dons qui ne trouvent pas de cadre se détachent. Ils vont se détacher. Il faut que l'Église crée un cadre pour les rois dans divers domaines afin de leur enseigner non pas la particularité de domaine, mais leur enseigner les lois de Dieu et ce que Dieu attend d'eux là où ils sont envoyés. Ça ne doit pas être des hirondelles qui hibernent et qui reviennent juste en hiver, qui reviennent juste à Noël pour fêter avec l'Église. L'Église Mardoché est un soutien moral également de ceux qui sont relâchés. Un soutien moral. Et les gens qui sont relâchés doivent trouver un refuge à l'Église lorsqu'ils reviennent. Vous savez, la Bible dit, il est beau les pieds
de ceux qui annoncent l'évangile sur les montagnes. Mais ces mêmes pieds, vous ne savez pas ce qu'ils subissent à l'extérieur. Vous ne savez pas toutes les moqueries, comment ils sont affligés. Lorsqu'ils reviennent à l'église, ils veulent juste qu'on leur lave les pieds et qu'on mette un mouchoir sur leurs pieds, un essuie, pour laver toutes ces douleurs qu'ils ont eues. Ils veulent confier certaines choses à l'église, mais ils doivent trouver une église refuge, une église à laquelle ils ont confiance. L'église Mardochée canalise l'activisme et la performance. Comme Esther, si ta mission, c'est de dénoncer la justice et que tu n'as que ça, fais que ça. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est induit par les réseaux sociaux. Tu vois que telle a fait ça. Hey, elle a sorti 3 albums, moi j'en suis qu'à 1 là. Qu'est-ce qui se passe là? Je dois sortir mon album, hein? Donc là, tu commences à sortir des albums compétition. Des albums rivaux. Tout simplement parce que on est dans l'activisme. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit, sois occupé jusqu'à ce que je revienne. Dans la version en anglais, il dit, occupe ton territoire jusqu'à ce que je revienne. C'est différent d'être occupé. Busy. Tu as toujours quelque chose. Il faut publier, On est fatigué, c'est fatigant. C'est fatigant. Il faut faire ce que Dieu t'a dit de faire. Et c'est tout. L'église Mardochée jeûne et prie pour les rois qui sont envoyés. C'est dur de prier pour les autres qui sont relâchés. Mais il faut prier pour eux. Parce que si tu ne pries pas pour eux, ils ne peuvent pas dénoncer la justice. Leur langue est fermée. Il y a beaucoup de gens qui ont été envoyés dans des domaines du chant, même qui ont monté, des étoiles filantes. Mais il manquait d'une église Mardochée. Une église qui soutenait, qui priait et qui jeûnait pour eux. C'était des étoiles filantes. Ou des Mardochées, des églises qui n'ont pas compris l'appel royal. Et les gens se sont fatigués. L'église Mardochée détache les gens. Mais en même temps, elle comprend qu'elle doit maintenir ce lien étroit avec les gens. L'église, en fait, en réalité, c'est le moteur de ton appel. Si tu reviens, quand tu reviens, tu es rechargé à l'église et tu peux repartir. L'église, c'est le psaume 33, verset 1. C'est là que Dieu déverse l'huile. C'est là qu'il déverse la bénédiction. Donc Esther n'est jamais détachée à Mardochée. Elle n'est jamais détachée à l'église locale. Jamais. Sinon, ton appel va mourir. Parce qu'il n'a pas de sang. Il manque de sang. Parce que le sang, c'est le corps. Mais si toi, tu es l'œil détaché, tu vas mourir. Tu vas courir un temps, mais tu vas mourir. L'église Mardochée donne naissance à divers domaines de royauté. Divers domaines de royauté. J'entendais un témoignage du pasteur Touré Robert, le mari de Sarah Jakes. Il disait qu'au départ, ils étaient une église très traditionnelle. Il s'habillait en gros costumes, vous voyez à l'époque, les creflos de l'heure, ils s'habillaient avec des gros costumes, et ils avaient un style de prédication. Mais un jour, il voit arriver dans son église des gens en short. Et il dit, c'est quoi ça? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est comme Pierre, lorsqu'il a vu les oiseaux de différentes espèces.
Il a dit, moi, je ne peux pas manger ça, Seigneur. C'est quoi ça? C'est pas, je n'ai jamais mangé ces choses-là, mais Dieu le préparait pour les nations. De la même façon, l'église de Touré-Robert, il voit une personne en short arriver. Ensuite, la semaine suivante, la personne en short amène 40 personnes en short. Ensuite, l'autre semaine, 100 personnes. Il a compris, là, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. En fait, ces gens-là, c'était des gens d'Hollywood. C'était des gens d'Hollywood. Ils voulaient simplement connaître Dieu. Mais ils viennent avec leur accoutrement. Et tu ne dois pas les considérer comme des gens de diverses espèces. Parce que toi, tu portes des gros pantalons et des gros costumes. Il a dû changer son accoutrement. Maintenant, il a dit, ok, je comprends que Dieu a fait un mouvement. Dieu a changé quelque chose. Je dois aussi m'adapter. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. L'église Mardochée engendre divers appels et doit comprendre les différents mouvements de l'église. Qui vient à l'église? C'est qui cette personne-là? Et elle doit comprendre cela. Mais l'église Mardochée n'engendre pas simplement des Esther. Il y aura des gens qui seront à côté des autorités. Mais toi, tu n'es pas Esther. Toi, tu es Néhémie. Toi, tu es Néhémie. Toi, tu vas garder ton travail. Tu es échanson auprès du roi. Et tu gardes ta fonction. Dieu ne t'a pas dit de commencer un ministère. Toi, tu sors parce que tu as le fardeau de certaines choses. Tu as le fardeau pour la ville. Tu as le fardeau pour la justice. Tu as le fardeau pour les pauvres. Tu as le fardeau pour les orphelinats. Mais tu restes Néhémie. Tu ne deviens pas Esther. D'autres, leur fonction actuelle, c'est ça ton ministère. Certains sont enseignants. Certains sont magistrats. Certains sont infirmières, comme Shifra et Poua. Ne cherche pas parce qu'on parle de pastorat, on parle de voyage, on parle de mission, et maintenant toi, tu t'inventes une raison d'être. Ne t'invente pas de raison d'être. Peut-être que la fonction dans laquelle tu es actuellement, c'est ça. Dieu t'appelle à ça. Il t'appelle à enseigner aux jeunes. Il t'appelle à être infirmière. Et c'est là la zone, le territoire, ton jardin, là où Dieu veut exercer son influence. L'église Mardochée engendre des pierres et des gens, c'est-à-dire des pasteurs. Il faut des pasteurs. Mais tous ne seront pas Pierre et Jean. Il y aura des Étienne et des Philippe. Il s'est posé cette question-là dans Acte 6. La Bible dit qu'il y avait tous les divers dons dans l'Église. Ça veut dire qu'il y avait des apôtres, des pasteurs, Pierre, Jean. Mais lorsqu'il a fallu oindre, imposer les mains à Étienne, Philippe, Nicolas, cette autre personne, on ne les a pas ordonnés pasteurs. Il y a des gens qui ne seront jamais pasteurs, qui seront diacres. Mais lorsque tu sors, tu imposes les mains aux malades et ils sont guéris. Lorsque tu sors, tu délivres les captifs. Lorsque tu sors, tu fais toutes ces choses que Pierre et Jean font. Mais tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu es diacre. Et tu reviens dans ta fonction à l'église de distributeur de pain. Dans l'église Mardochée, elle engage, elle engendre des Paul également. Paul n'est pas Pierre, Paul n'est pas Jean, Paul n'est pas Étienne. Dans l'église, on dit que, au sujet de Paul, dans son église, là où il était, il y avait des docteurs et des prophètes. Mais à un moment, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pourtant, il y avait déjà des docteurs, il y avait des prophètes, mais eux, ils étaient appelés dans les nations. Et ils sont partis dans les nations. Ils sont partis en Cilicie, ils sont partis en Chypre, ils ont fait les îles. À un moment, il va revenir à Antioche, Paul. Il va prêcher à Antioche, dans une synagogue. Le premier jour, les gens ont applaudi. Amen, alléluia, alléluia. Le deuxième dimanche, deuxième synagogue, deuxième samedi, encore alléluia, amen. Mais là, il y avait des jaloux au milieu d'eux. Et ils ont commencé à les attaquer. Et finalement, il a réalisé, mais au fait, qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Il ne m'a jamais dit que j'étais appelé pour l'Église. Il m'appelle lumière des nations. Il dit, le salut vous a été donné à vous les Juifs. Mais moi, mon appel, c'est pour les nations. Ce n'était pas Pierre et Jean, c'était Paul. Paul était appelé pour les nations. Et dans l'Église, il convient d'encadrer tous les corps, tous les rois et tous les types de dons qu'ils puissent se retrouver. Si on ne parle que de pastorat, vous allez voir des faux pasteurs se lever. Si on ne parle que d'entrepreneurs, vous allez voir des faux entrepreneurs se lever. L'Église, c'est une diversité de dons. Enfin, l'Église Mardochée. C'est le dernier point. L'Église Mardochée bâtie sur les hommes, non pas sur la pierre, non pas sur un bâtiment, mais sur les hommes. Rappelez-vous qu'à la fin, dans Esther 8, au verset 2, Esther a donné à Mardochée la maison d'Aman. Lorsque une église bâtie sur les hommes, le roi va lui donner des maisons, des richesses, des honneurs. Et enfin aussi l'église Mardochée. À la fin, Mardochée a reçu un vêtement royal et des honneurs. Une église Mardochée, c'est une église royale. Vous savez que dans le livre d'Esther, le nom de Mardochée apparaît 57 fois et le nom d'Esther 55 fois. C'est pour dire l'importance de l'église Mardochée et de son lien avec les rois. C'est étroitement lié. L'église Mardochée, c'est une église, premièrement, qui guérit les cœurs brisés. C'est une église qui délivre les captifs. C'est une église qui libère les opprimés, les traumatisés. Et ensuite, elle les éduque, elle les élève. Elle va les former pour qu'ils deviennent ce que Dieu les a appelés à devenir. Elle va les relâcher en entretenant un lien solide avec ces personnes pour s'assurer que la mission de Dieu est bien accomplie. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Aujourd'hui, je ne vais pas prier pour les gens individuellement. Demain, je vais le faire. Mais aujourd'hui, nous allons poser un acte prophétique. Parce que je vous dis la vérité, ce message, c'est Dieu qui me l'a donné. Je n'avais même pas... Maman Jeanne, maman Marie-Jeanne, quand je t'ai envoyé le titre du message, est-ce que ça ressemblait à celui-ci? Pas du tout. Ça m'a été donné à la minute même, la semaine passée. J'ai entendu, parle de l'église Mardochée. L'église comme une mère, un père pour les orphelins. Les gens qui sont en carence affective. Sans ça, il ne peut avoir de royauté. Il ne peut avoir de royauté. Et nous allons poser cet acte prophétique. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont ici, ce sont des femmes. Et vous savez que dans Jean 19, au verset 34,
lorsque Jésus a été percé à la côte, il est sorti de sa côte du sang et de l'eau, qui correspond à un accouchement. Qui est-ce qui accouche mieux qu'une femme? Aujourd'hui, la majorité des personnes ici que nous sommes, ce sont des femmes. Et nous allons poser nos mains sur notre matrice. Parce que l'Église, en réalité, il y a eu trop d'affligés. Et quand il y a trop d'affligés, le terrain de l'injustice continue à progresser. Parce que les gens n'ont pas la vigueur pour courir. Et Dieu dit dans Ésaïe 58, 11, il dit, je serai toujours ton guide. Je rassasierai ton âme. Il dit, je donnerai de la vigueur à tes os, afin que tu sois appelé, quand tu sois comme un jardin arrosé qui ne se tarit point. Et il dit, je ferai de toi, ensuite, un réparateur de brèches. Celui qui restaure le chemin. Mais vous voyez qu'il y a tout un chemin. Dieu doit irriguer ton âme. Et l'Église, il y a eu trop d'afflictions. L'Église de demain, ça ne sera pas des grandes églises. Il y aura des méga-churches. Mais elles vont se subdiviser en petites familles. Ça va prendre la taille familiale. Et les gens vont aller là-bas pour être restaurés. Parce qu'on va prendre soin de leur âme et qu'ils retrouvent la vigueur pour aller maintenant conquérir les terrains qui ont été dévastés. En qualité de femme aujourd'hui, tu as une matrice. Même les hommes ont une matrice spirituelle. Tu vas mettre ta main sur ta matrice pour qu'en ce temps, il naisse une église qui reprend sa position d'église. Pas une église qui afflige, pas une église qui oppresse les gens, pas une église qui frappe les gens, mais une église qui guérit, une église qui délivre, une église qui irrigue, jusqu'à ce que les gens reprennent la vigueur et aillent dans les territoires qui leur ont été destinés. Nous allons prier et ensemble mettre nos mains, homme ou femme, mettre ta main sur ton sein. Tu vas mettre ta main sur ton sein. Et nous allons demander pardon. Pardon pour les églises. Les églises qui ont affligé. Les églises où les gens ont souffert. Il y a trop de gens dans leur maison. Il y a trop de gens qui sont en souffrance, qui ont été frappés en brèche. Ils ont été frappés par l'Église. Mais nous allons prier pour que la vraie Église soit restaurée. Nous prions au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Enfante cette Église. Il y a trop de gens qui n'ont pas d'Église. Il y a trop de gens à la maison. La Belgique compte de nombreuses personnes. L'injustice est en train de progresser. Nous voyons comment la cellule familiale est en train d'être dénaturée. Nous voyons comment les lois sont édictées. Nous avons besoin d'une église qui ancre les gens dans la vérité. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, pour enfanter cette église. Une église sans tache et sans défaut. Une église non pas certainement parfaite, mais une église qui guérit. Une église qui délivre. Une église qui libère les opprimés. Une église qui irrigue. Au nom de Jésus, nous enfantons cette église. Elle naîtra à Bruxelles. Elle naîtra dans les environs. Elle naîtra. Cette église existe déjà. Il y en a déjà qui sont déjà en marche. Mais il doit en avoir plus. Il doit en avoir plus. Certaines personnes, Seigneur, n'ont plus confiance à l'église. Ils ont peur même d'approcher les bonnes églises. Nous enfantons au nom de Jésus. Nous enfantons cette église. Elle naîtra dans cette génération.
nous verrons des gens affluer. Comme ta parole dit dans Isaïe 2, Seigneur, les gens afflueront de toutes les nations. Ils iront vers la montagne de Jacob pour être enseignés. Au nom de Jésus, enchante. Nous voulons, Seigneur, engendrer. Nous voulons engendrer. Nous engendrons l'Église. Nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin de guérison. Envoie ta guérison. Envoie l'huile sainte. Seigneur, combien de gens sont devenus fous? Combien de gens ont perdu la tête? Envoie, Seigneur, oh Dieu. Envoie, Seigneur. Engendre l'Église. Engendre l'Église véritable. Seigneur, nous sommes des femmes. Seigneur, nous avons la capacité de prier jusqu'à ce que cette Église renaisse et reprenne sa position. Au nom de Jésus, oh Seigneur, nous te demandons ta grâce. Pardonne l'Église, Seigneur, corps en général. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève une armée, Seigneur, de femmes, des messagères de la bonne nouvelle, des mères comme Déborah qui se lèvent pour engendrer, des mères, oh Seigneur, et des pères, oh Seigneur. Nous avons besoin de pères et de mères. Nous avons besoin de parents spirituels. Engendre, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Nous poursuivons, Seigneur, oh Dieu, ce désir de voir ton Église être cette Église royale, être cette Église, Seigneur, qui enfante des rois, qui prennent leur territoire sur les nations. Au nom de Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur. Okate sete, riboso pele kadise, ribade katolima sepradi. Ikadelekadi setelemantika ribababaye shataya remante kaso iradadaya kotobira le parikaso paraki. Nous avons besoin de cette église. Nous avons besoin. Le peuple souffre, le peuple crie. Seigneur, nous voyons les gens, nous voyons les conditions. Amen, afflue dans cette église. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette édition d'Adassa. Merci, Seigneur, pour l'inspiration que tu as donnée à maman Jeanne. Merci pour cette inspiration. Seigneur, oh Dieu, Korato si pele, ribato si kataya, rate que se palika, ribate kadoritas, mikatele kizate, rate bashoparai. Alléluia, Kabash. Alléluia, alléluia. Seigneur, enfante au travers de nous. Enfante au travers de nous. Fais des maris, Seigneur. Fais des maris, Seigneur. Seigneur, que des Abraham, Seigneur. Des vieux, des personnes, Seigneur, en âge avancé. Enfante des églises. Enfante des nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire et louange. Gloire et louange à toi. Gloire et louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen.